Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique, alors celle-ci consacrée aux valeurs éligibles au PEA. Alors comme vous pouvez le voir, on a ici un nouveau format, donc ce que je ferai dorénavant, c'est que je vous proposerai de me soumettre une valeur dont vous aimeriez voir l'analyse, et puis ensuite je ferai une sélection de 10 à 15 valeurs pour vous les présenter dans une vidéo mensuelle. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors point important comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Allez, on est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les titres un à un et puis je vais essayer d'aller droit au but en présentant les éléments les plus importants. Donc on va commencer ici avec l'action Sanofi, donc on est en unité de temps mensuelle, vous savez que j'utilise tout le temps l'unité de temps mensuelle, pourquoi? Parce que je suis moi-même un investisseur de long terme, un investisseur focalisé sur le long terme, et donc je pars toujours d'une unité de temps ou d'une fréquence mensuelle, et puis éventuellement je zoome ensuite sur une fréquence hebdomadaire. Donc on y va avec le titre Sanofi, je vais zoomer sur le cours de bourse. Donc au niveau de Sanofi, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un canal horizontal depuis 1999, donc qui court de 1999 à 2020. Donc canal horizontal matérialisé en bas par une zone de support aux alentours des 40 € et par une zone de résistance en haut aux alentours des 85 €. Alors ce qu'on peut noter également, et je vais zoomer ici, c'est la présence d'un mini canal. Alors ce mini canal c'est quoi? C'est tout simplement le cours de bourse qui évolue au-dessus de la droite de résonance qui est ici. Droite de résonance qui sépare ce canal horizontal en deux zones symétriques, une zone basse et une zone haute ici. Donc on a des cours qui évoluent depuis 2012 en zone haute au sein de ce canal horizontal. Et alors si on zoome davantage, on observe qu'on a donc ici une zone de support aux alentours des 63 €, donc dans la zone 63-65 € ici, et une zone de résistance, donc qui est la zone de résistance du canal horizontal de long terme, située entre 84 et 87 € ici. On note par ailleurs la présence de deux chandeliers, en tout cas deux structures en chandelier japonais intéressantes. La première ici, c'est la présence d'une étoile filante ici, d'accord, dont on sait que le sommet devient une zone de résistance. Je vais le matérialiser ici en noir. Et puis on a la présence ici d'une structure qu'on appelle structure en englobante, c'est-à-dire qu'on a un chandelier japonais rouge ici qui vient englober le corps, en tout cas, du chandelier qui est juste avant. Donc on a ici une zone qui est matérialisée par une double zone de résistance. La première, c'est la résistance du chandelier japonais, donc en étoile filante, et puis la deuxième résistance, c'est celle de la structure en englobante, d'accord, puisque le sommet de la structure en englobante devient zone de résistance également. Donc je vous le mets en noir ici pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais essayer de bien le tracer. Voilà, c'est à peu près propre. Ok, comme ceci. Alors ce qu'on note également, c'est que comme on a ce long chandelier rouge ici, alors qui n'est pas un marubozu, parce que la mèche est beaucoup trop importante en bas, et puis on a une mèche haute également relativement importante en haut, mais ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un très grand corps ici baissier, et donc le milieu de ce corps devient également zone de résistance. Et c'est ce qu'on voit ici, puisque les cours en fait se sont pris dans cette zone. Donc j'ai retracé ici en rouge l'ensemble de cette zone, qui est en fait une zone de résistance importante au-dessus du canal horizontal de long terme. Donc pour le cours de Sanofi, on a une très très belle zone de résistance donc à deux étages, une première entre 83 et 85 € et une deuxième entre 93 et 100 € au-dessus. Alors ce qu'on peut voir également, c'est que les cours oscillent donc au sein de ce mini canal, donc qui est tout simplement, comme j'ai expliqué, la partie haute du canal horizontal de long terme. Et donc ce qu'on peut noter ici, c'est qu'à chaque fois que les cours rentrent dans cette zone, je l'ai mis en jaune ici, les cours sont rejetés de manière relativement puissante. Alors on va zoomer un peu sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie entre 2018 et 2020. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on avait un canal oblique haussier en bleu, que j'ai tracé en bleu, et donc les cours évoluaient au-dessus de ce canal oblique haussier. Et donc ce qu'on peut noter, c'est une première attaque ici de ce canal, donc c'était au cours du mois de mars 2020, donc au cours du premier confinement. On voit que les cours se sont extrêmement bien repris puisqu'on a une structure en englobante haussière ici, avec une très très forte hausse au mois d'avril.
Et puis ce qu'on voit, c'est que les cours ont de nouveau cassé ce support oblique haussier au mois d'octobre 2020, avec ce très beau Marubozu ici de cassure. Alors un autre important élément, c'est la présence d'une figure en double top ou double sommet, donc figure chartiste. On voit ici le premier top matérialisé ici par un triangle rouge, le second top ici matérialisé par un triangle rouge et la ligne de coup ici. Alors le point important, c'est qu'on a une cassure ici du support oblique haussier en bleu, mais pour l'instant la ligne de coup elle est préservée. Donc on pourrait tout à fait observer un rebond sur cette zone avec potentiellement une reprise haussière en direction des 84 €, auquel cas on aurait une double zone de résistance ici, à savoir la zone de résistance historique du canal horizontal en rouge, donc rectangle rouge ici, et puis également la zone de support oblique haussier qui deviendrait zone de résistance. Donc on pourrait avoir un rebond sur cette zone, une inversion de polarité ici, et puis une rechute du cours de Sanofi. Ça, c'est le premier scénario possible. Deuxième scénario possible, les cours viennent à casser la ligne de coup qui est ici, et donc on pourrait se diriger dans un premier temps en direction des 71-72 €. Pourquoi? Parce qu'on a une zone de support ici importante, matérialisée ici par le milieu du corps du Marubozu qui est ici en vert, donc qui date de juillet 2018 et qui a déjà fait office de support ici, et également ici. Et donc on pourrait venir rechercher cette zone dans un premier temps, éventuellement avoir un pullback sur la ligne de coup, puis une redescente en direction des 64-65 € qui représente en rouge, on le voit ici, l'objectif de cette figure en double sommet. En effet, si je prends la hauteur du double sommet ici, donc je le prends ici, en vous rappelant que je ne prends jamais en compte les mèches des chandeliers, je prends uniquement la hauteur du corps le plus haut, donc ici, et que je le reporte sur la ligne de coup, donc ici, j'obtiens un objectif situé dans la zone des 64-65 €. Donc deux scénarios possibles à mon avis. Le premier scénario, c'est une remontée des cours dans les 2 à 3 prochains mois avec un retest de la zone des 84-85 € avant une éventuelle rechute des cours un cran plus bas. Deuxième scénario possible, les cours viennent à casser la ligne de coup qui est ici. Premier objectif à 71-72 €. Deuxième objectif situé ici à 65 € en bas, qui est tout simplement le support du mini canal horizontal qui remonte à 2012. Alors dernier point sur Sanofi, si on regarde le RSI, on observe ici une divergence baissière, donc c'est-à-dire ici on a des cours qui viennent faire un plus haut ici dans cette zone de résistance majeure qu'on a déjà identifiée au niveau des chandeliers japonais. Donc on a une hausse des cours ici et une divergence baissière, c'est-à-dire une baisse ici du RSI, donc ça devait nous rendre méfiants, et puis la cassure du support ici en clôture doit nous rendre encore plus méfiants sur le titre Sanofi. Pourquoi? Parce qu'on a de nombreuses zones de résistance en haut, et puis on a quand même une sorte de faiblesse ici au niveau des cours, et une faiblesse au niveau du RSI. Voilà, donc sur Sanofi, pour l'instant, tout se passe dans cette zone. Maintenant, à plus long terme, ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne peut pas retourner en bas du canal horizontal. On n'en est absolument pas là, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on regarde un peu le titre Sanofi. Alors, je vais enchaîner sur Novacite. Alors Novacite, typiquement, c'est une ancienne penny stock. Donc penny stock, c'est quoi? C'est une action qui cote en dessous d'1 $ ou en dessous d'1 €. Alors on peut accepter une marge supplémentaire, c'est-à-dire que pour certains investisseurs, un penny stock ou une penny stock, c'est une action qui cote en dessous de 3 $. Donc c'est des actions relativement délaissées, donc en tout cas à l'époque. On voit que celle-ci profite de la crise actuelle, et donc on voit également que le cours de bourse évolue de manière extrêmement verticale, ce qui selon moi est quelque chose d'extrêmement dangereux, en tout cas pour quelqu'un qui souhaiterait entrer sur ces niveaux. Pourquoi? Parce que le titre peut se retourner à tout moment. D'accord? Donc il est extrêmement important de faire attention lorsqu'on essaye d'investir sur ce genre d'entreprise. Et pour ce genre d'entreprise, je ne parlerai pas d'investissement, mais je parlerai de spéculation. C'est typiquement une valeur spéculative. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir en portefeuille, mais ça veut dire que si on décide d'investir sur ce genre d'entreprise, l'idée c'est d'avoir une part dans le portefeuille qui soit extrêmement faible, c'est-à-dire ne pas dépasser peut-être, je ne sais pas, 0,5%, 1% du portefeuille.
parce que bien entendu en cas de retournement du cours, la perte peut être extrêmement importante. On l'a vu sur Aziz Biotech il y a quelques mois en Belgique. Aziz Biotech en fait a annoncé que son médicament avait été rejeté et donc au final l'action a totalement décoté et donc les investisseurs ont potentiellement tout perdu. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention sur ce genre de valeurs, ce sont des valeurs extrêmement spéculatives et donc plutôt destinées à des traders qu'à des investisseurs de long terme. Pour un investisseur de long terme, l'idée c'est de mettre ce genre de valeur, de la considérer un peu comme une option, c'est-à-dire que avec un potentiel, ça veut dire que cette action peut avoir un potentiel de revalorisation extrêmement important, mais avec une probabilité extrêmement faible. Et donc l'idée c'est de ne pas se surexposer sur ce genre d'action. Alors graphiquement, très rapidement, on a une montée verticale avec ici une montée qu'on pourrait appeler une montée en drapeau. Donc je vais représenter ceci avec des traits comme ça. Donc on a une montée un peu en drapeau. Et donc ce qu'on peut faire ici, il faudrait que je vienne ici, voilà. Je vais cloner tout ça. Et donc essayer de calculer un objectif. Vous voyez, l'objectif est largement dépassé ici. On avait ce premier objectif, donc ça c'est sur Novasite. On va regarder ici le RSI, donc pour l'instant il n'y a rien à dire au niveau mensuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et puis je vais zoomer en fréquence hebdomadaire. Fréquence hebdomadaire, donc montée en drapeau ici, et jusqu'ici il n'y a rien à dire. L'objectif est atteint ici, il ne se passe pas grand chose. On a un retracement ici, les cours continuent à monter. Alors par contre ici, là on a la présence d'une structure en chandelier japonais qu'on appelle Dark Cloud Cover, qui se traduit en français par couverture en nuage noir. Et donc vous savez que sur ce genre de structure, j'en ai déjà parlé, j'aurai l'occasion de présenter cette structure dans la playlist 50 leçons d'analyse technique. Vous savez que sur ce genre de structure, le sommet devient une zone de résistance. Et donc probablement on va avoir une lutte qui va se produire ici dans cette zone. Alors la question c'est, est-ce que cette lutte, et on voit ici au niveau du RSI qu'on a une contraction du RSI, donc ça veut dire qu'on a une montée de plus en plus violente. La question qu'on va se poser c'est, est-ce que cette lutte va conduire le cours beaucoup plus bas? Alors je vais essayer de mettre une flèche. Si je retrouve les flèches, elles sont... Je pense qu'elles sont ici. Voilà. Donc quand on a ce genre de structure, ce qui se passe généralement, alors déjà, on va mettre ça comme ça, soit on va revenir ici, en direction de la zone de support qui est située aux alentours des 7-8 euros, ça c'est une possibilité, soit on va venir rechercher ici le sommet pour essayer d'aller encore plus haut. Bien entendu, ça dépendra des spéculateurs. Ce qu'on gardera à l'esprit, c'est la présence ici, je vais le mettre, d'une résistance. Donc en fait, les structures en Dark Cloud Cover ont des zones de résistance qui se situent, alors elle est mal placée ici, qui se situent au niveau du milieu du corps du chandelier. D'accord? Donc si je représente ceci, voilà. Ça veut dire que toute cette zone ici va être une zone dans laquelle potentiellement on va retrouver des vendeurs à découvert. Alors je vais le sauvegarder. Et ce qui veut dire également ici, au niveau mensuel, qu'on pourrait redescendre, vous voyez, au niveau des 8-9 euros ici. Voilà, donc ça c'est pour Novasite. Personnellement, je ne suis pas friand de ce genre de valeur. Si on regarde ici, on va quand même regarder ici, au niveau du RSI, on pourrait venir chercher ici le support au niveau du RSI, rebondir. Il y a un moment, ça risque de céder ici au niveau du RSI, ça risque de céder au niveau des cours, et on pourrait retourner un cran plus bas, et même beaucoup plus bas. Alors on gardera à l'esprit que cette zone de support ici peut faire office de zone d'achat éventuellement pour certains traders. Donc ce qui devrait se passer sur le titre Novasite, c'est qu'on devrait avoir, en tout cas observer, de fortes oscillations dans cette zone. Soit ensuite on aura une cassure par le haut avec une reprise haussière encore plus violente, soit malheureusement on aura une rechute assez rapide du cours de Novasite. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre Novasite. Si je peux rajouter un mot, le tout c'est de rester prudent sur ce genre de valeur en évitant si possible de spéculer. Voilà, puisque la chaîne est consacrée à l'investissement long terme et un peu moins à la spéculation. Donc en guise de conclusion, je dirais que Novasite reste un titre purement spéculatif et donc il faut rester extrêmement prudent, d'autant plus qu'on a une magnifique divergence baissière au niveau du RSI, donc en fréquence hebdomadaire, puisque les cours font de nouveau plus haut alors que le RSI lui fait de nouveau plus bas. D'accord? Donc prudence extrême sur le titre, c'est un titre purement spéculatif et donc il faut faire extrêmement attention.
Alors j'enchaîne avec AXA, donc AXA toujours en fréquence mensuelle. Donc ce qu'on peut noter ici, je vais zoomer, c'est la présence d'un triple top, et j'en avais parlé dans une précédente vidéo d'analyse technique, donc présence d'un triple top de type épaule, tête, épaule, donc ETE. On note ici la cassure de la ligne de cou, alors on voit pas très bien ici la ligne de cou, je vais la déplacer un peu, voilà, on a une ligne de cou ici, on note la cassure de la ligne de cou, donc c'était en mars 2020, et puis on note le pullback en direction de cette ligne de cou avec un retest et une inversion de polarité de cette ligne de cou. Donc la ligne de cou qui faisait office de zone de support ici, en fait qui au départ est un support, a été cassée, on a eu un pullback et donc cette zone de support est devenue zone de résistance. Depuis, les cours sont repartis fortement à la baisse, et donc on a une tendance qui est clairement baissière sur le titre AXA. Alors la question qu'on va se poser, c'est dans quelle zone est-ce qu'on pourrait retrouver éventuellement des acheteurs. Alors j'ai identifié plusieurs zones. Alors on peut voir également, avant que je zoome un peu sur les zones, on peut voir également qu'au niveau du RSI, on avait une belle zone de support qui remontait ici à 2010-2011. On voit qu'à chaque fois que les cours reviennent ici dans cette zone, on a un rebond au niveau du cours de bourse d'AXA. On voit que cette zone a été cassée, en tout cas est en train d'être cassée, vous voyez. Et ici, on a une indication que le RSI fonctionne maintenant, en tout cas que cette zone au niveau du RSI fonctionne maintenant comme une zone de résistance également. Donc zone de résistance en haut, zone de résistance au niveau du RSI. Ce qu'on peut dire ici, potentiellement, c'est que les cours d'AXA peuvent descendre un cran plus bas. Alors, on va rapidement essayer de déterminer les zones qui peuvent être intéressantes. La première zone, c'est la zone des 11,40 € ici. Pourquoi? Parce que si je zoome en fréquence hebdomadaire, je vois ici que j'ai une zone qui est marquée en tout cas par un chandelier japonais de type marteau. Donc on a un marteau ici. Donc les cours ont fortement chuté ici. Le marteau a fait office. En tout cas, le marteau a indiqué un retournement potentiel. Les cours sont venus rechercher le milieu de la mèche du marteau ici, donc ça a très bien fonctionné. Et puis on est venu retester ici la zone de gap qui était ouverte, donc entre 20 € et 18 €. Le gap a fait office de zone de résistance. Je vous renvoie à ma vidéo sur les gaps. Et le cours est revenu chercher le marteau qui est en bas. Alors pour l'instant, rien d'inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir des acheteurs ici dans cette zone, alors à court terme en tout cas. Par contre à plus long terme, et je reviens en fréquence mensuelle, on pourrait avoir une descente qui se poursuive jusque dans la zone des 11,40 € dans un premier temps, puis 9,80 € dans un deuxième temps. Alors pourquoi 9,80 €? J'en avais parlé dans la vidéo, tout simplement, c'est le report de la tête sur la zone en épaule-tête-épaule, d'accord, report de la tête qui nous donne un objectif à 9,80 €. Alors pourquoi cet objectif à 9,80 € est crédible? Tout simplement parce qu'il se situe également dans la zone de support haussier oblique en violet ici, qui est un support oblique historique qui remonte aux années 80, donc à 1985. Voilà, donc on a une très belle zone de support ici en violet, donc qui a été testée en 87, puis 90, 91, 92, en 2002-2003, puis en 2009, et donc potentiellement on pourrait avoir un retest de cette zone au cours de l'année 2020, voire en début d'année 2021. Voilà ce qu'on peut dire sur AXA. Au niveau du RSI, j'en ai parlé, et donc si on zoome, j'en ai parlé également. Ce qu'il faudra regarder, en fait, c'est la présence d'acheteurs éventuels dans cette zone des 13 €, en gardant à l'esprit que le point bas du marteau fait office de zone de support, en tout cas à court terme, et donc que toute clôture, et je parle bien de clôture hebdomadaire, peut nous indiquer une continuation du mouvement. De mon côté, j'attends un retour du titre dans la zone des 9,80 €, 10 €. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le titre AXA. Alors, on va maintenant regarder le titre Nexity. Il y a plusieurs choses à dire. Donc, la première chose à dire, c'est que Nexity, en fait, vous voyez, évoluer dans un canal oblique haussier de long terme entre 2008 et 2020, que ce canal a cassé, donc le support a été rompu, et puis qu'on est venu chercher le report ici du canal. Je vous rappelle que sur un canal, on a juste à reporter ici la zone du canal en dessous pour déterminer un objectif. Vous voyez que l'objectif, pour l'instant, on est en plein dessus, puisque l'objectif était situé à 23,50 €. Donc ça, c'est le premier point sur Nexity. Le premier objectif, en tout cas le report du canal oblique haussier, a été atteint, et donc premier objectif atteint.
Alors, cependant, il me semble ici qu'on a une structure en porte-drapeau, et donc c'est pour ça que j'ai tracé ceci. Alors, structure en porte-drapeau, c'est quoi? Je vais essayer de vous dessiner ça. Donc, structure en porte-drapeau, c'est quand on a une forte chute comme ceci. On a ensuite une consolidation comme ceci, et puis, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une rechute qui correspond à peu près à la hauteur de la première chute. D'accord? Donc structure en porte-drapeau, donc c'est une structure en chandelier japonais avec un long chandelier baissier comme ceci, des toupies comme ceci de consolidation, et puis généralement le cours soit repart en une seule fois, donc avec un grand chandelier baissier de type Marubozu, soit avec une succession de chandeliers. Alors si c'est le cas, je vais dézoomer, si c'est le cas, l'objectif est situé dans cette zone à 15,15 €. D'accord, on va arrondir à 15 € environ. Donc on a une zone en bas à 15 € qui correspondrait en fait à une zone de support historique que j'ai matérialisée ici en orange. Alors ceci étant, on a également une zone de résistance identifiée en haut. Donc si les cours de Nexity venaient à se reprendre, on aurait probablement des vendeurs ici dans la zone des 35 €. Cette zone correspond au milieu du corps de ce chandelier fortement baissier de type Marubozu. Donc on aurait des vendeurs dans cette zone des 35 € et l'objectif potentiel en bas est situé dans la zone des 15 €. Voilà ce qu'on peut dire sur Nexity. Alors on peut quand même regarder ici au niveau du RSI parce qu'il y a un point très important qui m'invite à plutôt être baissier sur Nexity, c'est le fait que le cours de Nexity se trouve ici dans sa zone de survente au niveau du RSI 14 périodes. Alors généralement quand les cours, en tout cas quand le RSI descend en dessous de sa zone de survente, alors on lit souvent en analyse technique que dans cette zone de survente, ça veut dire que le cours est survendu et donc il faut l'acheter. J'ai l'opinion inverse, c'est-à-dire que quand les cours sont en zone de survente, généralement le mouvement baissier devient extrêmement violent. C'est ce qu'on a observé ici en 2007, 2008, 2009. Vous voyez, à partir du moment où on rentre dans cette zone, le mouvement baissier devient extrêmement violent. On a beaucoup de vendeurs à découvert et de vendeurs tout court. Et donc on voit que le cours est également dans cette zone depuis un certain temps. On voit qu'on a essayé de se reprendre ici. Les cours continuent à baisser dans cette zone et donc potentiellement le mouvement peut encore s'accélérer en direction des 15 €. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le titre Nexity. Alors bien entendu, je vous présente ici des repères techniques. Il est important, à mon avis, de regarder les fondamentaux. Vous savez que j'aime bien faire les deux. Regarder les fondamentaux dans un esprit de long terme et regarder l'analyse technique pour essayer de voir s'il n'y a pas des points, soit des points d'entrée, soit des points qui posent question, ou en tout cas des niveaux qui posent question et donc pour lesquels il est préférable de ne pas prendre de position éventuellement. Allez, je passe au titre Vinci. Donc Vinci, on va regarder très rapidement ce qui se passe. Donc j'avais identifié dans une précédente vidéo une structure en double sommet. Le titre s'est bien repris ici puisque j'avais anticipé une cassure. Pour le moment, le titre, enfin j'avais anticipé un rebond, un pullback ici, un test de cette zone et puis un redémarrage donc du mouvement baissier. Pour le moment, le titre s'est repris et donc a formé en fait un triple top de type épaule, tête, épaule. D'accord, donc on avait un double sommet, et puis finalement on se retrouve avec un triple sommet, un triple top de type épaule-tête-épaule. Donc le problème ici, c'est qu'on a une cassure de la ligne de coup qui est ici, puisqu'on a clôturé en dessous de cette ligne de coup. L'autre problème, c'est que les objectifs que j'avais identifiés ici à 56 €, 43 € et 35 € sont toujours valides à mon sens. Donc premier objectif, tout simplement, c'était le report de cette première épaule. Donc à l'époque c'était un premier top. Je peux vous montrer, donc comme ceci, on reporte la hauteur du premier top sur la ligne de cassure, donc sur la ligne de coup. Et donc ça nous donne un premier objectif à 56 €. On voit que cet objectif a été atteint au mois de mars. Le titre s'est repris, pullback, formation d'une deuxième épaule en fait, et donc structure toujours baissière avec 3 tops, et donc objectif potentiel un cran plus bas situé à 43 €, représenté ici par le report donc de la tête ici sur la zone de coup, donc sur la zone de cassure, et donc ce qui nous donne cet objectif à 43 €. Et puis on avait observé ici la présence d'un triangle. Vous savez que quand on a des triangles, l'apex du triangle, c'est-à-dire la pointe du triangle, devient généralement zone de support lorsque le cours revient dessus et zone de résistance lorsqu'il remonte dessus. Donc ici le cours pourrait redescendre sur cette zone et donc cette zone des 35 € pourrait faire office de zone de support.
Alors bien entendu, on n'en est pas encore là, mais pour moi cette figure est une figure relativement inquiétante sur le titre Vinci, et donc il faut garder à l'esprit en tout cas une baisse relativement importante est possible sur le titre. Alors on va regarder juste ce que ça donne en termes de pourcentage. Donc le titre pourrait perdre dans un premier temps 15% en venant retester les plus bas du mois de mars, puis éventuellement 36%, et enfin dans le scénario du pire, éventuellement 48%, donc pas loin de 50%. Au niveau du RSI, c'est ce qu'on va regarder ici, je l'avais signalé également dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on avait un RSI avec une zone de support ici qui nous indiquait que le titre était toujours haussier, 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 et puis on a eu cette cassure donc fin 2019, un pullback, et puis cette zone de support est devenue zone de résistance ici. D'accord, donc quand on l'observe ici, la zone de résistance en fait elle est sur le point haut ici. On observe par ailleurs une divergence baissière au niveau du RSI, donc les cours font des nouveaux plus hauts alors que le RSI lui fait de nouveaux plus bas. On voit que cette zone n'a pas été reprise et donc le RSI évolue un cran plus bas. Donc pour moi ce sont des signaux relativement baissiers sur le cours de Vinci. Bien entendu ça reste mon opinion et ça reste un partage, après à chacun de faire sa propre analyse. Alors, j'ai décidé de regarder le titre FH en parallèle. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des indications supplémentaires. Si on se concentre sur le titre FH, en fait, on observe quasiment la même chose que sur le titre Vinci. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas un triple sommet, mais on a un double sommet. Formation en double top, donc en chartisme. Cassure de la ligne de coup, on l'avait déjà observé au mois de mars. Cassure de la ligne de coup qu'on avait tenté de reprendre ici avec une inversion de polarité, puisqu'en fait, on a un pullback. On vient retester cette ligne de coup. Et puis on n'est pas en mesure, en tout cas le cours n'est pas en mesure de rester au-dessus de cette ligne de coup et repart de plus belle à la baisse. Donc pour moi c'est un peu la même chose que sur Vinci, c'est-à-dire la figure en double sommet est validée et maintenant les objectifs sont beaucoup plus bas. Donc pour moi j'ai un objectif à 46 €, donc c'est-à-dire report de la première épaule ici, en tout cas du double top, donc du premier sommet ici. Report de l'épaule ici avec un objectif à 46 € et report éventuel du deuxième sommet ici dans la zone des 41 €. D'accord? Donc sur FH, même chose que sur Vinci, faiblesse du cours. Et puis ici, on observe également une divergence au niveau du RSI 14 périodes, donc divergence baissière, c'est-à-dire que les cours font des nouveaux plus hauts entre 2018 et 2020, alors que le RSI, lui, fait de nouveau plus bas. On observait également un support ici qui a été rompu au niveau du RSI, c'est un peu la même chose que sur Vinci. Alors celui-ci n'est pas tout à fait validé, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas ici, mais on a une configuration assez similaire sur Vinci et sur FH, ce qui m'invite à penser que le mouvement baissier sur FH et sur Vinci n'est peut-être pas terminé. Alors on va juste zoomer très rapidement en fréquence hebdomadaire. Alors en fréquence hebdomadaire, le point important c'est qu'on a ici un marteau, donc vous voyez on a deux zones de gap très importantes. On est venu combler le premier gap et on est venu buter sur le second gap qui est ici. On est venu également buter au milieu ici de la zone de retournement, donc de la figure chartiste de retournement en double sommet. Je vous rappelle que lorsqu'on a des figures en double top ou double bottom, le milieu de la figure généralement sert également de zone de support ou de résistance. Donc là, zone de résistance, les cours sont venus buter sur cette zone et sont repartis de plus belle vers le bas. Donc ici, on aurait potentiellement une zone d'achat aux alentours des 54 €, donc je pense qu'on pourrait retrouver des acheteurs dans cette zone. Ceci étant, pour moi, on a encore deux objectifs. Le premier, c'est 46 € qu'on avait déjà atteint au mois de mars, et surtout 41 € qui est situé un cran plus bas. D'accord, donc la zone des 41 € pour moi est une zone de support extrêmement importante à long terme. On voit ici qu'elle a déjà fait office de support en 2014-2015. Donc la zone des 41 € est une zone extrêmement importante pour moi à long terme. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici, elle a déjà fait office de support en 2014-2015. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur le titre FH. Alors j'enchaîne avec Veolia. On avait vu que Veolia évoluait dans un canal horizontal depuis très longtemps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur le cours de bourse et donc on voit que Veolia évolue au sein d'un canal depuis 2014, donc canal horizontal également, donc un mini canal horizontal. Alors
Il y a une chose importante à observer, c'est qu'on a deux scénarios possibles ici. Le premier, c'est une reprise du cours en direction des 23 €, donc c'est-à-dire une oscillation continue au sein du canal, en tout cas du mini-canal, ou éventuellement une cassure ici de ce canal, auquel cas on aurait un support juste en dessous, dans la zone des 14,60 € environ, mais avec un objectif potentiel situé à 8-9 €. Alors comment je détermine cet objectif? Tout simplement en faisant un report du canal qui est ici. Alors pour autant, avant de tirer des conclusions, il faudra regarder un peu les fondamentaux pour voir si le titre peut se reprendre dans les prochains trimestres pour éventuellement remonter en direction de ces 23 €. Si jamais le titre venait à redescendre dans les 8 €, on observe ici qu'on a une belle zone de support et donc on aurait probablement des acheteurs dans cette zone. Au niveau du RSI, on voit qu'on a ici un RSI qui évolue sur sa zone de support, donc on pourrait tout à fait observer un rebond, en tout cas au niveau des cours. Bien entendu, comme on l'a observé avec FH et Vinci, on pourrait également venir casser le support au niveau du RSI ici, qui pourrait devenir ici, donc cette zone pourrait devenir ici une zone de résistance éventuelle qui serait représentée ici par l'ancien support également au niveau des cours. Alors au niveau du RSI, on observe deux choses. La première, c'est une divergence baissière, c'est-à-dire que les cours ont fait des plus hauts entre 2015 et 2020. On observe ici qu'au niveau du RSI, on a un RSI qui fait des plus bas depuis 2015. Donc divergence baissière ici, matérialisée par une rechute des cours ici, donc ça c'est déjà validé. Maintenant ce qu'il faudra surveiller, c'est potentiellement la cassure de ce support ici sur le titre Veolia. Voilà, donc pas grand chose à dire sur le titre. On est sur une zone de support potentiel à court terme, le titre pourrait se reprendre éventuellement à court terme. Maintenant, il existe un risque de rechute un peu plus important en direction des 8 €, auquel cas on aurait une très belle zone de support historique. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre Veolia. Alors, j'enchaîne avec le titre Suez. Suez, donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo d'analyse technique. On avait ici un titre qui évoluait dans une zone de support historique, donc on avait une zone potentiellement intéressante pour des acheteurs de long terme, pour des investisseurs à long terme. Et donc, entre-temps, on a eu une offre d'achat, on a eu une offre de reprise de la part de Veolia, et donc le titre est remonté au niveau du cours proposé par Veolia. Donc on voit que le titre évoluait dans une figure d'élargissement, et donc finalement le cours est remonté au niveau, légèrement au-dessus même de sa zone de résistance au niveau de cette figure. Pour autant, donc à court terme, pas grand chose à dire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'offre de Veolia, le cours est au prix proposé, et donc techniquement on a deux possibilités: soit le cours à un moment revient chercher sa droite de résonance aux alentours des 13 €, soit le cours remonte en direction de sa résistance située à 20 € environ. Alors d'après ce que j'ai lu, le deal n'était pas encore bouclé totalement sur Suez, et donc il existe un risque possible que le deal ne se fasse pas, et donc si jamais c'est le cas, il faut bien comprendre que le cours de bourse de Suez pourrait redescendre un cran plus bas. Alors un dernier point quand même, c'est que par rapport à ce canal horizontal historique, le titre Suez est relativement bien valorisé, c'est-à-dire que le potentiel de hausse est relativement faible, on le voit ici, entre 15 et 20%, en tout cas au sein de ce canal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le titre Suez. Alors je passe au titre Solution 30. Donc sur Solution 30, toujours en UT mensuel, en unité de temps mensuel, on observe plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a ici une évolution du cours extrêmement rapide, et donc on est capable ici de tracer un drapeau, ce qui nous donne ici une formation en drapeau. Donc je prends le drapeau ici, je dessine un mât qui me renvoie à peu près au niveau du début de tendance haussière ici, et puis je reporte ce bas ici en bas, et ce qui me donne un objectif ici en haut. D'accord? Alors au niveau de l'objectif, on voit que celui-ci était situé aux environs des 17,50 €. On voit que le cours est venu chercher cet objectif, et on a ici la présence d'un Dark Cloud Cover, donc d'une couverture en nuage noir, donc structure de retournement à deux chandeliers en chandelier japonais. Donc la question qu'on va se poser, c'est: est-ce que le cours de Solution 30 peut continuer à évoluer un cran plus haut, ou bien est-ce que le cours de Solution 30 va redescendre un cran plus bas? On va regarder tout de suite le RSI.
Donc au niveau du RSI, on a une divergence baissière assez importante ici, puisqu'en fait, vous voyez, on a une pointe ici qui est beaucoup plus basse que la pointe qui est ici. Donc les cours de solution 30 sont venus faire un plus haut, alors que le RSI, lui, vient marquer de nouveau plus bas. Alors c'est ce qu'on observe souvent sur des valeurs extrêmement haussières, avec un fort momentum ou un fort momentum. Mais le problème, c'est que sur ce genre de valeur, généralement, à un moment, on a un retournement relativement violent également. On voit également qu'au niveau des volumes, les volumes sont en forte baisse, c'est-à-dire qu'en fait, on est en baisse dans la structure, et puis le cours se met à repartir de plus belle, beaucoup plus vite, et les volumes continuent à être en baisse. Ça, c'est généralement pas extrêmement bon signe. Ça veut dire qu'à un moment, on pourra avoir un retournement de solution 30 relativement important. Donc c'est pas le genre de titre que j'aimerais mettre en portefeuille aujourd'hui en tout cas. Alors c'est pas un conseil, hein, bien entendu, ce n'est que mon point de vue, c'est pas, voilà, chacun doit faire sa propre analyse. Mais le problème sur ce genre de titre, c'est que vous voyez, on a une montée extrêmement verticale. Et généralement, lorsqu'on a des montées, alors je vais enlever ça parce que je l'ai dessiné en trop, mais lorsqu'on a des montées extrêmement verticales, généralement on a une correction derrière qui vient corriger l'ensemble du mouvement haussier. C'est-à-dire qu'ici on a une sorte de panique, tout le monde a envie de monter dans le train en même temps, et puis généralement ensuite on a des investisseurs qui sortent de ce train, et donc ça amène les cours à évoluer un cran plus bas. Donc ici ce qu'on pourrait regarder, c'est potentiellement un retour ici au niveau des moyennes mobiles 18-21 périodes, donc dans la zone des 11 € environ. Après il faudrait voir ce que ça donne, on pourrait revenir chercher également la moyenne mobile 30 périodes ici, moyenne mobile simple 30 périodes ici en noir, donc aux alentours des 11 €. Donc voilà, il faudra observer ce que ça donne. Je ne suis pas sûr que ici soit la meilleure zone pour monter dans le train. Ce qu'on peut dire également, c'est que comme on a une structure en dark cloud cover, donc en chandelier japonais, on sait que le milieu du corps, je vais essayer de le dessiner correctement, le milieu du corps du deuxième chandelier devient une zone de résistance importante, et donc on devrait retrouver des vendeurs dans cette zone, donc aux alentours des 16 € si jamais les cours remontent au cours du mois de novembre. Voilà ce que je peux dire sur le titre Solution 30. Alors, dernier point important, c'est pas parce qu'on a une structure de retournement ici que le marché va forcément se retourner. On pourrait également observer une tentative de hausse ici avant un retournement ultérieur, donc légèrement plus haut. Pour autant, la configuration graphique m'indique qu'il y a quelques faiblesses sur le titre Solution 30. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre. Allez, j'enchaîne avec le titre STMicroelectronics, donc STMicro. Alors c'est pareil, j'avais déjà fait une vidéo d'analyse technique, donc je vous renvoie à cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, j'évoquais la possibilité d'aller chercher deux objectifs. Le premier objectif était situé à 29 €. Et le deuxième objectif était situé dans la zone des 39 €, 40 € ici. Alors premier objectif, c'était tout simplement, ici on avait une figure en rounding top. Donc on trouve parfois des rounding top, donc matérialisés ici en rose, des rounding top de continuation. Donc tout simplement on prend la hauteur du rounding top, on voit ici qu'on a un point bas et que le titre repart à la hausse, pardon, et donc on est capable ici de fixer un objectif en haut ici, et on voit que les cours de STMicro sont venus chercher cet objectif quasiment au millimètre. Alors pour autant, on a également une figure ici en tasse à séquence, donc une très grande tasse ici. Généralement ce genre de tasse est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que elle se crée au cours des années. Vous voyez, on a une tasse qui se crée entre 2003 et 2018, ça veut dire une tasse de très long terme, donc ça veut dire une tasse extrêmement solide. C'est-à-dire que les investisseurs ont eu le temps de se positionner tranquillement mais sûrement sur la valeur. Et puis on a une anse ici, et puis cassure ici de la zone, donc le haut de la tasse ici, avec premier objectif atteint. Et donc le deuxième objectif c'est quoi? C'est tout simplement le report de la hauteur de la tasse qui nous donne l'objectif ici numéro 2. Donc ça c'est en chartisme. Après on peut également, je pense, tracer un canal haussier ici, donc je vais le faire tout de suite. On a un canal haussier ici. Je vais cloner ce canal, donc on part de la zone de support, on clone et on obtient la zone de résistance. Donc on a quelque chose comme ceci. Donc on note ici qu'on est sur une zone de résistance au niveau du canal, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un mouvement qui se latéralise ici avant une reprise haussière plus importante éventuellement. Donc je vais quand même sauvegarder cette configuration. Voilà. Alors si je regarde ici au niveau des chandeliers japonais, on voit qu'on a ici
Donc on a une quasi étoile filante, on a une mèche un peu longue en bas, mais quasi étoile filante ici. Et puis on a une étoile filante à nouveau ici, donc 2 étoiles filantes, ce qui veut dire que cette zone est bien une zone de résistance. Et donc on pourrait observer un retour ici en arrière, et donc auquel cas on aurait ici au niveau du chandelier japonais, on a une structure ici de retournement avec une structure en pénétrante ici. Le milieu du corps pourrait servir, je vais essayer de bien le placer, le milieu du corps pourrait servir de zone de support ici, voilà. Donc on pourrait, en cas de retournement d'ST Micro, venir chercher cette zone à 21 € avant éventuellement une reprise haussière. Donc je vais essayer de matérialiser ça comme je le fais souvent en bleu. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Je vais essayer de le faire correctement. Donc on pourrait avoir ceci éventuellement avant une reprise ou une tentative de reprise en tout cas plus importante. Voilà, on va mettre ça comme ça, je mets quand même un point d'interrogation, voilà, on va faire ça comme ça, point d'interrogation, c'est une éventualité, c'est pas forcément ce qu'il va se passer. D'accord? Quand on fait de l'analyse technique, on travaille en termes de probabilité, on essaie de regarder un peu ce qui se passe, de regarder un peu où sont les zones d'achat, de vente, où sont les vendeurs, les acheteurs, qui achètent, qui vendent. On essaie d'anticiper un peu ce qui va se passer, mais ça ne veut pas dire qu'on a une boule de cristal et qu'on est capable de deviner exactement ce qui va se passer. On est capable d'anticiper plusieurs scénarios et donc ensuite, en fonction des scénarios, et en fonction de ce qui se passe, on est capable de se dire que potentiellement telle zone ou telle zone représente une zone d'achat ou de vente intéressante. Alors pour un investisseur de long terme, généralement on est plutôt intéressé par les zones d'achat que par les zones de vente. Comme par exemple ici, imaginons qu'on ait acheté ST Micro dans cette zone et puis ici on a un retournement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vendre le titre? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des traders, on est des investisseurs de long terme. Et donc c'est pas parce qu'ici on va se prendre moins 50% dans les dents, pour parler poliment, qu'on doit forcément revendre son titre si on est convaincu que celui-ci a un potentiel beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que le problème lorsqu'on se met à vendre sur des zones techniques, c'est qu'on devient plus un trader qu'un investisseur de long terme. Et donc je pense que pour un investisseur de long terme, il est important de trouver des zones d'achat éventuellement intéressantes. Alors on peut aussi éventuellement acheter le marché par anticipation, c'est-à-dire qu'on a une très forte baisse et on commence à construire sa position par anticipation, mais je pense qu'il est bon d'éviter de vendre sur des zones de résistance en essayant de timer le marché parfaitement parce que c'est un exercice extrêmement compliqué et dans ce cas on se rapproche plus de l'état d'esprit du trader que de l'investisseur. En tout cas, c'est mon avis et je le partage. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais dire sur ST Microelectronics. Donc consolidation possible en direction des 22 € et puis potentielle reprise haussière ensuite en direction éventuellement des 39,50 € sur le titre ST Micro. On voit ici au niveau du RSI 14 périodes qu'on est en oscillation. Donc vous voyez, on pourrait avoir un RSI qui vient chercher sa zone de support ici, ce qui pourrait coïncider avec les 22 € ici, et puis peut-être avant une dernière tentative haussière sur le titre en direction des 39,50 €. Bien entendu, ST Micro est extrêmement dépendant de ce qui va se passer sur la tech, puisque le titre, ST Micro fait des microprocesseurs, et donc le titre est extrêmement dépendant aussi de tout ce qui se passe au niveau du secteur technologique. Et donc bien entendu, au moment où on aura une explosion de la bulle sur les techs, parce que je reste convaincu qu'à un moment on aura une explosion de la bulle sur les valeurs technologiques, bien entendu le titre ST Micro à ce moment-là se portera potentiellement un peu plus mal. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur le titre ST Micro, et donc on va passer au titre suivant, à savoir le titre Danone. Alors Danone, on va très rapidement regarder le titre. J'avais déjà fait une vidéo d'analyse technique sur le titre, j'en ai parlé dans une des vidéos concernant mon portefeuille PEA. Donc très rapidement, j'avais signalé la présence d'un canal haussier historique, j'avais signalé également la présence de cette zone ici, qui pouvait également servir de zone d'inversion de polarité, c'est-à-dire qu'on avait ici une zone de support qui était potentiellement en train de devenir une zone de résistance. On voit que c'est exactement ce qui s'est passé. Le cours est venu chercher le premier objectif situé à 50 €. Donc je ne l'ai pas ici, mais vous voyez, on a une structure en double sommet ici, quasiment en triple sommet. Alors une structure un peu particulière, puisqu'on a des sommets de plus en plus grands. Premier report, donc c'est le report de ce sommet ici, vous voyez, donc premier objectif.
sommet ici, premier objectif, il avait été atteint au mois de mars 2020. On avait une reprise des cours ici, et puis on voit ici que toute la zone ici, qui était une zone de support, est venue faire office de zone de résistance. Les cours sont repartis à la baisse extrêmement fortement. Alors depuis, on a un problème de gouvernance au niveau de Danone, et donc on a des vendeurs à découvert et beaucoup d'investisseurs qui quittent le navire. Alors l'objectif, et je l'avais indiqué également, l'objectif le plus proche chez cet objectif, c'est le report du canal haussier qui est ici. Donc le premier objectif a été atteint au mois de mars 2020, pullback, inversion de polarité, les cours sont repartis à la baisse. Donc premier objectif atteint, le deuxième objectif est situé ici, donc si je prends le mois de novembre, ça va se situer aux alentours des 44-45 euros, qui correspond au report du canal oblique haussier qui est ici. Donc je reporte ici mon canal, et ça me donne un objectif ici, donc dans la zone des 44-45 euros. Et puis j'ai un troisième objectif potentiel, donc qui est le report ici de l'oscillation la plus élevée, donc du top du sommet le plus élevé, sur la ligne de coût qui est ici, et qui me donne un objectif dans la zone des 39 euros environ. Alors j'ai également tracé ici une zone de support potentiel. Vous voyez, on a une zone potentielle de support qui part de 1985. D'accord. Et puis si je clone cette zone, on obtient également une zone de résistance ici, et ça fonctionne relativement bien. Ce qui me laisse penser que le cours de Danone est peut-être en train de changer d'inclinaison, c'est-à-dire que le marché est en train d'anticiper une croissance plus faible par rapport à la croissance historique. Et donc techniquement, ça pourrait se retrouver ici avec une inclinaison plus faible. Et donc on pourrait de nouveau évoluer dans un canal, mais avec une inclinaison plus faible, avec un support potentiel situé dans cette zone des 39-40 euros, et puis une résistance potentielle ici en haut, qui pourrait éventuellement un jour nous ramener dans la zone des 85 euros, donc à horizon 2034. Vous voyez, si je regarde mon graphique, c'est pas impossible. Voilà, donc sur Danone, on surveillera l'atteinte du second objectif dans la zone des 44-45 euros, et éventuellement l'atteinte du troisième objectif dans la zone des 39 euros environ. Alors je passe au titre GTT qui m'a été demandé. On voit que le titre évolue toujours au sein d'un canal oblique haussier, donc ça c'est plutôt pas mal. Le titre s'est très bien repris ici au mois de mars, on le voit, puisqu'on était venu chercher les 48 euros et que le titre évolue désormais à 82 euros, donc c'est très bien. On voit cependant qu'on est en train de s'appuyer sur la zone, sur la droite de résonance qui est ici, donc qui sépare ce canal en deux zones. Ça c'est plutôt pas mal. On a repris ici le canal, le gap baissier de mars 2020, donc on avait un fort gap baissier, on a repris celui-ci, on est venu s'appuyer sur celui-ci, donc qui fait désormais office de zone de support. Alors par contre, vous le voyez, on est venu buter sur le gap qui date de février 2020, donc on n'a pas repris ce gap pour le moment. Donc pour le moment, on est en indécision, on va dire, sur le titre GTT. Le titre s'est très très bien repris. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le titre est capable de monter plus haut assez rapidement, ou est-ce que le titre va avoir besoin de consolider en direction de sa zone de support oblique, auquel cas le titre, et ça je vais le mettre avec une petite flèche, auquel cas le titre pourrait repartir un cran plus bas. Donc on pourrait avoir soit quelque chose comme ceci, on va dire, soit quelque chose comme ceci. D'accord, donc forte indécision sur le titre GTT. Alors à long terme c'est une très belle valeur, une hausse relativement belle. Par contre à plus court terme, voilà, indécision, c'est-à-dire est-ce qu'on va repartir en direction des 70 euros ou est-ce qu'on va essayer ou parvenir en tout cas à monter au-dessus des 90 euros. La question reste ouverte. Au niveau du RSI par contre, la question elle est plutôt simple, c'est-à-dire que le RSI nous dit lui que a priori on aurait une tentative ici de consolidation. Et donc si je devais privilégier un scénario, pour le moment je privilégierais un scénario relativement baissier, en tout cas une consolidation sur le titre GTT en direction des 70 euros éventuellement. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre GTT. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais ça veut dire que techniquement on a une magnifique divergence baissière, vous voyez, qui remonte à 2018. Et donc techniquement on a une certaine faiblesse sur le titre GTT qui pourrait consolider dans les mois et trimestres qui viennent. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le titre Total, ce qu'on va faire c'est rapidement regarder la situation actuelle. Donc sur Total on avait ici
la présence d'un canal horizontal qui datait de 2000. On voit que ce canal a été cassé ici, que le support fait désormais office de résistance ici. Donc on est descendu un cran plus bas. On voit ici qu'on avait une zone de support historique située à 27 €. On voit que cette zone de support a été cassée en clôture ici en octobre. Pour autant, on a ici un marteau. Je le considère ici comme un marteau, donc un chandelier en marteau. Et on sait que sur les marteaux, on a deux zones potentielles d'achat, c'est-à-dire le milieu de la mèche que j'ai identifié ici en noir et le bas de la mèche qui est identifié ici en bleu. Alors pourquoi c'est un marteau? On voit qu'on a un corps relativement important, mais c'est un marteau. Pourquoi? Parce que la mèche correspond à au moins 2 fois la taille du corps, donc c'est bien un marteau. Alors sur les marteaux, le milieu de la mèche est généralement testé. On voit que c'est le cas ici. Alors c'est une zone sur laquelle on peut potentiellement retrouver des acheteurs. On voit qu'on a eu des acheteurs d'ailleurs au mois de septembre 2020. C'est une première zone d'achat potentielle, en tout cas en termes de chandelier japonais. Et on a une deuxième zone potentielle d'achat ou de retest située à 21 € qui est le bas de la mèche du marteau. Alors au niveau chartiste, on note la présence d'un triangle que j'ai matérialisé en orange ici. Alors sur ce genre de structure, ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'on vient casser la zone de support ici, donc ça veut dire déjà que ce triangle est un triangle de retournement, et lorsqu'on vient casser ces zones de support, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici, reporter la dernière oscillation sur la zone de cassure, et ce qui nous donne un premier objectif situé ici dans la zone des 17 €, 17,50 €. Donc on pourrait tout à fait observer sur le titre total, alors on a plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'est que le cours se reprend dans les semaines qui viennent et repart réintégrer son canal horizontal historique. C'est une première possibilité, mais on a quand même la présence ici d'une inversion de polarité, c'est-à-dire qu'on a des cours qui sont venus chercher cette zone une première fois, mais qui n'ont pas été capables de réintégrer le canal horizontal. Deuxième scénario possible, les cours repartent de plus belle et en fait on redescend dans la zone des 17,50 €, ce qui est pour moi le scénario du pire, c'est-à-dire que les cours de Total reviendraient chercher des plus bas de plus de 20 ans, puisqu'on reviendrait à des cours observés en 1997. Voilà, donc sur Total, méfiance, c'est-à-dire que d'un côté on a des cours, en tout cas d'un point de vue fondamental, on a un cours de bourse qui peut être attractif pour des investisseurs de long terme. D'un autre côté, on a une certaine faiblesse sur le cours de bourse et donc on a potentiellement un risque de baisse encore relativement important puisque le cours pourrait encore perdre une trentaine de % environ. Voilà ce que je pouvais dire sur le cours de Total. Alors bien entendu, lorsqu'on a un investisseur de long terme, vous voyez, le cours de Total est attractif. Maintenant, il faut avoir conscience que peut-être qu'on peut à un moment aller chercher les 17,50 € sur Total, ce qui ne remet pas en question le fait que Total pourrait être une valeur intéressante à long terme, mais en tout cas à court terme, on a des risques relativement importants. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre Total. Alors si on zoome en fréquence hebdomadaire, on a un retest ici. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est la présence ici de ce marteau, donc en fréquence hebdomadaire, et puis d'une structure, vous voyez, quasiment en étoile du matin. Alors généralement sur ce genre de structure, on a des retests et puis éventuellement une reprise haussière ensuite. Alors on va devoir guetter un peu tout ça. Il va falloir regarder si le cours de Total est capable de se reprendre dans cette zone, ou bien si le cours de Total redescend tout en bas en direction des 17,50 €. Pour l'instant, de mon côté, je reste méfiant, c'est-à-dire que je suis en position, je détiens des actions Total en portefeuille, comme vous le savez. Je ne renforce pas énormément mes positions. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, au niveau du RSI, on est dans la zone de survente, et comme je l'ai déjà expliqué, lorsqu'on rentre dans la zone de survente, généralement ce qu'on observe, c'est une accélération baissière, et donc je me méfie énormément de l'accélération baissière sur le titre. Donc voilà, attention au renforcement, et si renforcement il y a, par palier comme d'habitude, et en toute petite proportion, donc des renforcements minimes à chaque fois, pour ne pas surexposer le portefeuille à une baisse prolongée du titre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le titre Total. Alors j'enchaîne avec le titre Ruby dont j'ai parlé il y a peu de temps dans une vidéo d'analyse fondamentale. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'analyse technique et j'avais identifié une figure en triple sommet, donc atypique. Pourquoi? Parce que le sommet du milieu est plus petit que les autres sommets. Ça reste une figure en triple top et donc j'avais identifié 3 zones potentielles
en tout cas 3 objectifs potentiels. Le premier était situé à 38 €. On voit que les cours étaient venus casser la ligne de coup ici, chercher l'objectif, remonter. On note ici la présence d'un pullback et donc les cours sont repartis depuis en direction du canal, en tout cas du support du canal oblique haussier historique. J'avais évoqué cette possibilité, on en avait discuté avec différents abonnés. Moi je pensais effectivement qu'on reviendrait chercher cette zone, ça a été le cas, et donc on est venu chercher dans la foulée le deuxième objectif qui est le report du deuxième sommet ici. Donc objectif situé à 34,50 €. Et puis quand on zoome ici, on observe une zone de gap ici dans la zone des 33 € qui vient simplement marquer le fait que les gérants se délaissent totalement du titre Ruby, c'est-à-dire que le support ici est cassé en clôture et donc les gérants ont complètement coupé leur position sur Ruby. Donc Ruby, qui était une valeur star, est devenue une valeur totalement délaissée et mal aimée par les gérants parisiens notamment, mais européens de manière générale. Alors ça c'est important parce que c'est pour vous dire aussi que de temps en temps les titres sont très aimés, sont adorés par les gérants, et assez rapidement en fait ceux-ci peuvent changer d'avis et peuvent devenir extrêmement baissiers sur un titre, ou en tout cas ne plus avoir envie d'avoir ce titre en portefeuille, et donc il faut garder ceci à l'esprit. La bourse évolue, en tout cas évolue par cycle, et donc il y a des modes qui se développent. Donc ça c'est un point important qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que la bourse évolue par mode, c'est-à-dire que de temps en temps des secteurs sont adorés et donc tous les gérants se précipitent sur ces mêmes secteurs, et de temps en temps des secteurs tout entiers sont délaissés et donc les gérants vendent à l'unisson ces secteurs. Donc il est toujours important de ne pas se laisser aveugler par le fait que tout le monde soit positionné sur une valeur ou sur un même secteur. D'accord ? À un moment, il y a une purge qui se produit et donc le titre ou le secteur tout entier se retourne, et ceci est généralement extrêmement rapide. C'est ce qu'on observe sur Ruby et sur les pétrolières en général. Alors si je zoome ici davantage, on observe ici une zone de gap. Alors cette zone de gap, elle veut dire quoi? Tout simplement que les gérants ici ont complètement coupé leur position. Donc le cours est revenu atteindre, en tout cas est venu chercher son deuxième objectif. Et on voit qu'ici on a un dernier objectif situé dans la zone des 25-26 € qui correspond plutôt au report de l'oscillation la plus grande sur le triple top qui est ici. Donc je prends mon oscillation au niveau du triple top, je la reporte sur la ligne de coup qui est ici, et j'obtiens mon objectif situé dans la zone des 25-26 € ici. Et donc mon avis est que le titre Ruby va aller chercher cette zone située entre 25 et 26 €, d'autant plus que si on observe ici cette zone de gap, on peut penser qu'il s'agit d'un gap de continuation. Et donc si je prends ici le dernier mouvement baissier avant l'apparition du gap, que je le reporte ici sur la zone de gap, ça me donne également un objectif situé dans cette zone aux environs des 24,50 €. Ce qui veut dire également qu'on pourrait revenir tester l'ancienne zone de résistance du canal oblique haussier en bleu, situé aux alentours des 24,50 € également. Ce qui me laisse penser au final que le titre Ruby va probablement venir rechercher cette zone des 24-25 €. D'accord, donc on n'est plus très loin de cette zone, on est à 28 €. Je pense que le cours de Ruby peut venir chercher cette zone, auquel cas je pense également qu'on devrait avoir l'apparition d'un courant acheteur dans cette zone, donc située entre la zone de résistance ici, donc l'ancienne zone de résistance qui pourrait devenir support, et la droite de résonance qui est ici à 21 €. Voilà ce que je pouvais dire sur le cours de Ruby. Alors dernier point important, c'est que vous voyez le cours au niveau du RSI 14 périodes est entré dans sa zone de survente, et vous savez que quand le cours rentre dans sa zone de survente, le risque c'est d'avoir une accélération baissière importante. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une dernière accélération baissière peut-être au mois de novembre, peut-être au mois de décembre, avant une stabilisation du cours de Ruby. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre Ruby. Alors bien entendu, pour les investisseurs de long terme, il est important de regarder les fondamentaux également et de regarder un peu ce qui se passe au niveau de la purge sur Ruby et ce qui se passe au niveau des fondamentaux, puisque de mon côté, je pense quand même que les fondamentaux de Ruby ne sont pas forcément aussi mauvais que le cours de bourse le laisse paraître.